Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment passer d'un marketing un peu éparpillé, souvent pas très efficace, à une véritable machine de croissance digitale. Une machine qui soit cohérente, puissante, bref, qui fonctionne. Allez, c'est parti. Cette phrase, elle dit tout, non? C'est le point de départ de beaucoup trop d'entreprises. Une approche marketing un peu décousue, qui ne donne pas vraiment de résultats. Notre analyse commence donc ici. Comment on arrête ce bricolage pour enfin bâtir une stratégie qui tient la route? Pour y arriver, on va suivre un plan en 4 temps. Et attention, ce n'est pas juste une liste de petites astuces, c'est un vrai cadre, une méthode structurée pour construire pas à pas une stratégie digitale qui gagne. On commence par le commencement, la base. Parce que, soyons clairs, comme pour une maison, une stratégie marketing performante doit absolument reposer sur des fondations solides, bien définies. C'est le point de départ non négociable. Le tout premier secret, c'est la clarté. Avant de faire quoi que ce soit, la première question à se poser, c'est réussir, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que c'est acquérir de nouveaux clients? Mieux convertir les prospects qu'on a déjà? Ou alors fidéliser ceux qui sont là? Sans ce cap, toutes les actions qu'on mènera risquent de partir dans le vide. Le deuxième secret nous amène au fameux persona. Ce n'est pas juste un concept marketing un peu abstrait, non. Il s'agit vraiment de comprendre en profondeur les gens qu'on cherche à aider. Quels sont leurs défis, leurs motivations? Qu'est-ce qui, littéralement, les empêche de dormir la nuit? Et là, il y a une distinction qui change tout. C'est celle entre le persona et l'ICP, l'Ideal Customer Profile. Pour faire simple, le persona, c'est le qui, c'est la personne, le décideur. L'ICP, c'est le où, c'est le type d'entreprise qu'on vise. Et quand on arrive à combiner les deux, on obtient un ciblage d'une précision chirurgicale. Troisième secret, et celui-là est absolument fondamental. Le site web. Ce n'est pas une page Facebook ou LinkedIn. C'est un actif qui appartient à l'entreprise, un outil dont le seul et unique but est de transformer des visiteurs en opportunités commerciales. C'est le cœur du réacteur, tout simplement. Bon, les fondations sont posées, maintenant il est temps de construire le moteur. On passe à la phase active de la stratégie, où l'on va activer les leviers qui créent de l'attraction et qui attirent les clients. C'est là que l'action commence vraiment. Le secret numéro 4 est caché dans ce chiffre. Impressionnant, 93%. C'est la part des parcours d'achat qui démarrent sur un moteur de recherche. La conclusion est donc limpide. Être visible sur Google, ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Pour rendre ça très concret, regardons un peu les chiffres pour un cuisiniste. C'est parlant, non? Des dizaines de milliers de personnes cherchent activement, tous les mois, des solutions. La demande est là, elle est massive. Il suffit juste de la capter. Cinquième secret, les réseaux sociaux. Mais quel est leur vrai rôle? Il ne s'agit pas de partager la vie de l'entreprise. Non, leur véritable pouvoir, c'est de générer du trafic qualifié et de convertir une audience. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut apporter de la valeur de façon constante et pertinente. On entend souvent dire que la newsletter, c'est fini, c'est dépassé. C'est une erreur monumentale. Le sixième secret, c'est de comprendre que la newsletter est l'outil parfait pour ce qu'on appelle le lead nurturing. Maintenir le contact, accompagner les prospects dans leurs réflexions, sans être dans une démarche de vente agressive. Le secret d'une publicité en ligne qui marche vraiment, une simplicité redoutable. C'est un parcours en 2 étapes, et pas une de plus. L'internaute clique sur une annonce qui l'interpelle et il atterrit directement sur une page spécifique pensée pour une seule action. Tout le reste, c'est de la friction qui fait chuter la conversion. Ok, le moteur tourne. Maintenant, il est temps de jeter un œil au tableau de bord. La troisième partie de notre plan est consacrée à la mesure. Parce que les meilleurs marketeurs ne naviguent pas à l'aveugle. Ils pilotent avec des données précises. Et voici le vrai super pouvoir du digital, la traçabilité. Contrairement aux médias classiques, ici, chaque euro dépensé peut être suivi à la trace. Le nerf de la guerre, c'est donc de mesurer le retour sur investissement de chaque campagne pour allouer le budget là où il est le plus efficace. Le 9e secret, c'est la gestion de l'irréputation. Et attention, il ne s'agit pas de réagir aux crises, mais d'être proactif. Ça passe par mettre en place des alertes pour savoir ce qui se dit, bien sûr, mais surtout par la collecte continue d'avis clients pour construire une preuve sociale qui soit positive et maîtrisée. Une stratégie moderne ne repose pas sur du bricolage. Elle s'appuie sur un ensemble cohérent d'outils, ce qu'on appelle une stack technologique. Et au cœur de cette stack, il y a une pièce maîtresse, un CRM. C'est lui qui centralise les données et qui va unifier tous les efforts. On arrive à la dernière étape, la plus avancée. C'est ici qu'on passe d'une machine performante à un véritable volant d'inertie. Un système où l'alignement des équipes crée un cycle de croissance qui s'auto-renforce. Le 11e secret, il porte un nom, le RevOps pour opération de revenus. C'est le cadre qui vient casser les silos entre le marketing, les ventes et le service client. Le but? Concentrer toute l'organisation sur un seul et unique objectif, le revenu. Et ça nous mène au secret ultime, le pouvoir de l'alignement. Cette formule est toute simple, mais elle est d'une puissance incroyable.
1 + 1 = 3. Quand ces équipes travaillent main dans la main, le résultat dépasse largement la simple somme des parties. C'est là que la croissance devient exponentielle. Pour conclure, cette analyse nous laisse avec une question fondamentale qui fait écho à notre métaphore du début. Est-ce que les différentes fonctions de l'entreprise forment un moteur puissant et bien synchronisé, ou ne sont-elles que des pièces détachées qui fonctionnent chacune dans leur coin ? La réponse détermine bien souvent le succès.